Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous le savez, j'adore et je sais que vous l'aimez beaucoup aussi. C'est la présentation de mon colis d'été du mois. Alors, je vous le dis d'avance, il n'y a pas tout parce qu'il y a plein de nouvelles collections qui sortaient et Sylvie ne les avait pas encore reçues. Ce qui est normal puisqu'au moment où elle m'envoyait le début du colis, elles n'étaient pas encore mises à la vente pour les revendeurs. Du coup, je vous ferai certainement une deuxième petite vidéo où il y aura certainement un haul avec aussi. Là, vous aurez aussi un haul des achats que j'ai fait en même temps sur la boutique. Et vous aurez certainement une deuxième vidéo colis d'été et haul puisque forcément je vais craquer aussi. Donc je vous montre déjà tout ce que j'ai reçu. On va commencer par les dies de chez Crazy Art. Sylvie m'en a renvoyé plein. Perso, je suis ultra fan des produits Crazy Art depuis très longtemps. D'abord parce qu'ils sont de très très bonne qualité. Les dies, ils sont juste top. Et surtout les prix, ben voilà, il n'y a pas ça ailleurs. Hein. Les prix sont vraiment pas très chers. On est sur du 4 € en moyenne pour les lots de dies. Et je trouve que vraiment ça vaut le coup. Surtout qu'ils sont très très bien. Quoi. Ils seraient pourris, je dirais, bah ils sont pas chers, ça vaut ce que ça vaut. Mais là, en plus, ils sont de très bonne qualité. Donc, le premier qu'elle m'a mis, c'est ce lot de 3 esperluettes. Alors, vous savez que moi, j'en mets partout des esperluettes, j'adore ça. Et il s'appelle, est-ce qu'il y a des noms? Je n'ai pas fait gaffe. Oui, il s'appelle Ampersands. Met Ampersands. Je pense que c'est ça le nom. Ouais, donc son nom c'est Ampersands. Donc je suppose que Ampersand, ça doit vouloir dire esperluette en anglais. Je suis nulle en anglais, mais ça doit sûrement être ça. Donc voilà, on en a 3 différentes. En fait, on a celle-ci qui est un petit peu biscornue, et celle-ci qui a, vous savez, les écritures avec les majuscules en attaché. Je la trouve vraiment très chouette, celle-là, je ne l'avais pas du tout. Je les trouve très très jolies. Ensuite, elle m'a mis le mot instant. Voilà, donc son nom c'est instant, tout simplement. Celle-ci s'appelle Feuillet et E à la fin. Voilà, avec 3 petites feuilles. Alors, je les adore. Elles sont trop jolies. En plus, on a 3 tailles différentes. On peut faire vraiment autour d'une fleur, faire un vrai feuillage avec la grosse feuille et puis des petites feuilles autour. Ça peut être très sympa. Elle m'a mis celui-ci. Alors, celui-ci, je ne l'avais pas vu sur le site. Et en plus, du coup, je l'aurais acheté direct si je l'avais vu. J'adore ces petites étiquettes type étiquette d'horlogerie. Ils sont vraiment très, très jolis. On en a 7 dedans. Et elle s'appelle étiquette cousue parce que vous avez un bord couture tout autour. Et moi, ça, j'adore sur les étiquettes. Je trouve que ça donne un côté un peu plus élégant, etc. Donc, on a le petit rond un petit peu biscornu. On a plusieurs petits tags et les petites étiquettes un peu plus classiques. Franchement, on a beaucoup de choix et ça, c'est... Enfin, pour moi, ça, c'est vraiment du passe-partout. Du à avoir dans sa collection de dies. Ensuite, on a ce feuillage qui s'appelle Mini Branche. Il est très très joli, il me fait penser au pochoir plante étoilée qu'on avait eu chez Chou Flower dans la collection, je crois que c'est dans la lune ou celle d'avant, non c'est peut-être celle de Noël. Et je trouve qu'il est vraiment très très joli, donc ça donne ça et vous voyez, je vous dis pas de bêtises, hein, il y a le prix sur celui-ci, 4 €. Franchement, il n'y a rien à dire. Et le dernier, alors celui-ci, pour la petite histoire, je l'ai cherché de partout à une époque parce que je voulais faire une page avec ce dies. Et du coup, je ne l'avais pas. Et j'ai une amie qui m'en avait fait une découpe. Voilà, c'est pas bien, je sais. Mais qui m'en avait fait une découpe pour me montrer ce que ça donnait. Et franchement, il est juste magnifique. Alors, je ne l'avais pas en vrai, hein, je vous le dis, hein, parce que je ne fais pas d'échange ou de choses de genre, parce que d'abord, c'est pas bien, ça n'encourage pas, c'est pas bien pour les boutiques. Mais elle me l'avait pris en photo découpé et vous en ferez, je vais l'utiliser de toute façon, vous le verrez certainement sur mon prochain mini estival ou quelque chose comme ça. Vous allez voir, il est super sympa. On a un peu d'embossage au milieu avec l'avant du capot qui ressort un peu. Franchement, il est juste trop trop beau. Et celui-ci aussi, si je dis pas de bêtises, il doit faire le même prix. On doit être sur du 4 €. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, elle m'a mis un petit pochoir de la nouvelle collection All Create. Donc, c'est le Dies 128, donc qui se présente comme ceci. On a des cadres hexagonales superposés, des chiffres et des fleurs. On a aussi quelques petites lettres, le B, le S, le F. Franchement, je le trouve super beau. Je trouve qu'il est très original. Alors là, il y en est sorti une grosse quantité aussi en ce moment. Des nouveautés avec les lunes, les hexagones. Non, non, c'est pas hexagone, c'est quoi le dernier? Les losanges, pardon. Les lunes et les demi-cercles aussi avec les étoiles. Franchement, ils sont super beaux ces pochoirs. Je pense que je vais pas tarder à craquer parce qu'ils sont vraiment très jolis. Mais alors celui-ci, je trouve que c'est le plus original dans les nouveautés. Voilà, on peut utiliser ce qu'on veut, soit les lettres, soit les chiffres, soit les fleurs. Franchement, sur un fond de page, je pense que ça peut être très très chouette. Ensuite, elle m'a mis cette planche de la collection des ateliers de Karine. Donc celle-ci, c'est la planche, son nom c'est À la ferme. Alors on a la petite brouette que je trouve trop mignonne, le petit nain de jardin, voilà la petite étiquette nature, le petit pot, les petites oies qui suivent leur maman ou les petits canards, peu importe, la botte avec ses feuillages,
Le petit escargot, voilà, celui-là, je l'ai repéré direct, je le trouve trop mignon. Petite abeille, petite libellule, des ciseaux pour couper. Et le petit texte, petit coin de paradis. Franchement, elle est magnifique, cette planche. Cette collection, vous allez voir dans mon haul, j'ai beaucoup craqué dessus. Je la trouve vraiment géniale. Autant les couleurs que les tampons, je les trouve très très chouettes. Et ensuite, elle m'a mis 2 collections de papier. La première, c'est celle-ci. Alors, j'ai craqué dessus. J'adore les couleurs de cette collection. Donc, c'est la collection Save the Bee. Bees. Je sais pas bien comment ça se prononce. Bee, on va dire. Donc, c'est les abeilles, bien évidemment, de chez Moda Scrap. Donc, c'est une nouvelle collection de Moda Scrap. Et franchement, j'adore les couleurs de cette collection. Elle est à la fois punchy et à la fois très, très agréable, je trouve. Les couleurs sont pas agressives, je dirais. On est sur des jaunes, des bleus, mais qui restent assez doux. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, le premier, donc avec des petites branches, on dirait dessinées à l'aquarelle. J'aime beaucoup ce... Alors, pour info, celles qui ne savent pas, les papiers Moda Scrap, ils ne sont pas recto verso. C'est pour ça que vous avez plus de papier parce qu'ils sont tous uniquement recto. Voilà. Alors moi, ça me gêne pas et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Vous allez vous dire, ah bon, ouais, mais bon, c'est pas recto verso. C'est que quand je fais un mini ou n'importe quelle création, à chaque fois, ça me brise le cœur de couper un gros morceau. Et du coup, je me dis, ah, j'aurais pu assez d'autres papiers si je veux faire quelque chose avec. Tandis que là, aucun regret. Le dos est blanc à chaque fois, donc vous n'avez aucun regret. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez sur le papier. Donc on a celui-ci qui fait un effet un peu de ciel un peu orageux. On a celui-ci avec les très jolis feuillages. Donc on a les feuillages en texturé et les feuillages en dessous en superposition unie. On a celui-ci avec le Vichy qui est très très beau aussi. Franchement, j'adore cette collection. Les petits ronds, pareil, en superposition bleu et jaune. Celui-ci, il est trop beau aussi. Donc là, on a un fond avec un effet d'aquarelle et de taches, pareil dans les tons de jaune, de bleu-gris. Il y a vraiment un joli combo couleur. Celui-ci qui est un de mes chouchous avec ses petits cœurs dans un dégradé de jaune et d'orangé. Après, on a la version jaune, le fond jaune et orange un peu. On a beaucoup d'orangé sur qui tirent aussi sur les côtés. Donc, version aquarelle. La page avec les fameuses petites abeilles. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je vais en détourer une tonne et en mettre 2 partout. Voilà, je pense que je vais garder une bonne moitié de papier pour faire des créas avec. Et l'autre moitié, voilà, je vais venir y découper toutes les petites abeilles. Ensuite, on a, pour moi, c'est un peu obligatoire dans une collection sur les abeilles. On a le fond nid d'abeilles qui est très très beau. Franchement, moi, ça m'a fait penser à du miel. Vous voyez, on fait un peu des effets de couleurs, etc. On dirait qu'on a fait des petits carrés de miel. Ensuite, on a les petites feuilles comme ceci, qui sont très jolies aussi dans les tons orangés. Et pour terminer, on a celui-ci. Alors, on avait le Vichy, là, on a un peu le petit quadrillage. Version jaune, on avait le Vichy bleu et on a le quadrillage jaune. Franchement, cette collection, elle est vraiment très très belle. Et quand je la voyais en photo, je pensais que les tons plus vifs, et c'est une très agréable surprise. Vous savez que moi, j'aime bien quand c'est très doux, les papiers, quand même. J'aime beaucoup la douceur au niveau des papiers. Et du coup, je suis encore plus contente de l'avoir choisie parce que vraiment, vraiment, elle est très très belle. Donc, je vous le redis, c'est Save the Bee. Voilà. Hop, je vais faire un peu de place pour pouvoir la poser à côté. Et pour terminer, elle m'a mis une collection de chez Minté, pour laquelle j'ai craqué dès sa sortie. Et puis à chaque fois, il y a tellement de belles choses qui sortent que je me dis, oh bah je la prendrai la prochaine fois, je la prendrai. Et en discutant avec Sylvie, elle m'a dit, je sais que tu avais craqué dessus, est-ce que tu la veux? Et je lui ai dit oui. Vous avez vu sur mes vidéos qui sont passées récemment, je fais des albums de bébés. Je voudrais reprendre, avoir un mini pour chaque période de la vie des filles jusqu'à maintenant, même si j'en ai déjà fait plein. J'avais pas fait des périodes précises, j'avais fait plutôt sur des temps donnés, donc vacances, etc. Là, j'avais vraiment envie de reprendre leur vie au quotidien depuis tout petit. Et comme là, j'arrive à un petit peu plus grande, je me dis que voilà, avec des photos des premières rentrées peut-être, ou même de plus petites, parce que voilà, il y a des choses qui font très enfant, etc. Ça peut être très sympa. Alors, dans les packs Moda Scrap, je suis fatiguée aujourd'hui. Minté Paper, vous avez tous les papiers en double, ce que je trouve vraiment bien. Elles font 10,95 € si je dis pas de bêtises, les collections, mais vous avez à chaque fois tout en double. Et ce que je trouve génial, c'est que vous avez à chaque fois une très grande page avec des choses à découper en début. Et franchement, moi, je m'en sers quand je fais mes minis. Je trouve ça génial. Alors là, vous voyez, on a les doudous, le petit lapinou. Franchement, le petit chat, je suis trop fan de ce petit chat. Limite, ils auraient fait une planche avec les doudous qu'elle est avec. J'aurais trouvé ça génial. Mais Minté, je crois pas qu'il y ait de tampons du tout. C'est dommage parce que, alors, franchement, ceux-là, ils mériteraient d'être faits en tampons tellement ils sont choupinés, je trouve. Voilà, on a le petit cartable, la petite charrette pour traîner les jouets, les petits livres.
C'est vraiment une collection rentrée des classes, hein, plutôt. Mais moi, je pense qu'on peut mettre ce qu'on veut d'enfantin dedans. Alors, la première page, elle se présente comme ceci. Et au dos, on a un fond vert d'eau avec des petites étoiles. J'essaie de regarder au retour caméra si vous voyez bien les couleurs. Je vais peut-être mettre un peu moins de lumière. Alors, je vais regarder, j'ai l'impression que ça rend... Si, ça va, on voit bien la couleur là. Alors, les papiers mintés, vous avez toujours un côté très chargé à motifs. Et de l'autre côté, vous avez un papier plus soft, je dirais, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on a celui-ci avec la grande ardoise. Alors, celui-ci, il est magnifique. C'est celui-ci qui m'avait fait craquer. Voilà, ça pour faire une couverture mini. Alors, du coup, je pense que je vais peut-être partir sur un très grand mini, parce qu'elle est très grande, l'ardoise. Mais j'adore cette idée. Puis la déco autour, elle est juste trop belle. Et au dos, on a des petits pois de différentes tailles. Ça fait très dessin d'enfant. Je trouve que vraiment tout est réfléchi dans leur collection et agréable à mixer ensemble. Donc là, on a la petite cabane dans les arbres, la montgolfière, une deuxième petite cabane et les doudous qui s'amusent. Et au dos, on retrouve le même type que la première avec un fond un peu jaune pâle et les petites étoiles blanches. Ensuite, on a la petite suspension. Alors moi, je sais pas comment vous l'appelez. Moi, j'appelle ça un hamac en bois, mais je suis pas sûre que ça soit le bon nom. Ou une balancelle, peut-être. Donc, on a les petits doudous qui bouquinent tranquille. Le joli assemblage fleuri. Et au dos, on a les petits arc-en-ciel. Franchement, ils sont magnifiques, ces papiers. Ils sont encore plus beaux en vrai. Alors, comme à chaque fois, dans chaque collection, on a un fond où ça reprend l'effet floral qu'on retrouve tout le long de la collection. Donc, c'est celui-ci. Et au dos, on a les marelles. Voilà, alors ça, je trouve ça génial. Franchement, à découper, enfin, je les trouve trop beaux. Je suis sous le charme de cette collection. Et pour finir, ce que je trouve génial à chaque fois, on a toujours un lot de 12 cartes de Project Life dedans. Donc, voilà les premières. Hop. Lui, il est vraiment trop chou, ce petit chat. Enfin, moi, je suis une fan de chat. Et au dos, on a les cadres. Et ça, c'est génial. Moi, je m'en sers à chaque fois. J'avoue que ces deux-là, ils ne m'en restent jamais parce que j'utilise toujours les cartes. Et j'utilise quasiment tout le temps les cadres qu'on trouve avec. Parce que ça vous permet, voilà, de faire ressortir vos photos. En plus, là, les cadres, ils sont de couleurs différentes et de formes différentes. Je trouve qu'ils sont vraiment fun. Et comme je vous le disais, bah, vous retrouvez un deuxième exemplaire de chacun des papiers. Et pour information, la petite feuille qui est au début, hop, que je la retrouve parce que j'ai tout mis ensemble. Celle-ci, vous avez les die cuts, si vous avez peur de ne pas en avoir assez, elles sont à chaque fois vendues à l'unité, séparément du pack, si vous voulez en avoir une deuxième pour avoir plus d'éléments à découper. C'est tout à fait possible, elle se vend à l'unité. Et bien souvent, la page avec les cartes de Project Life et les cadres se vend aussi séparément, si vous le souhaitez, pour en avoir plus. Voilà, donc ça, c'était mon petit colis d'été. Et maintenant, je vais vous montrer mes petits achats que j'ai fait en même temps. Donc, je me suis pris ce petit dice de chez Casey Art. Je vous l'ai dit, hein, j'adore. Donc, j'en profite pour agrandir ma collection. Où on a un petit appareil photo et une pellicule. Alors, je l'ai choisi. J'en ai déjà des pellicules en dice, il me semble. Et peut-être même en tampon. Mais là, il était vraiment tout petit. Et je me dis que sur un mini format, genre marque-page, tag, etc., ça peut être sympa de l'avoir en petit et pas en très très grand qui du coup prend tout l'espace. Et donc celui-ci s'appelle Photo. Et ensuite j'ai pris le mot amour. Alors ce mot amour, quand ils font les Casey Day, des choses comme ça, à chaque fois j'ai voulu le prendre et je n'ai jamais réussi à l'avoir. Il est toujours pris d'assaut. Et je suis super contente d'avoir pu le trouver. Donc il s'appelle tout simplement Metallics Amour. Voilà, celui-là, vous allez le voir souvent, je vous le dis tout de suite. Ensuite, je vous avais dit que j'avais beaucoup craqué sur la collection des ateliers de Karine. Donc, je vais commencer par vous montrer les tampons et les dies, et puis je vous montrerai les papiers en dernier. Donc, pour commencer, j'ai pris ce tampon de texte de fond qui s'appelle « Chez moi », texte chez moi. Franchement, il est trop beau. J'adore l'écriture, j'adore les textes, j'adore ce qui est écrit. Franchement, il est trop joli. Donc, on est sur un 10 par 10, je pense. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Hop, si je la prends du mauvais sens. Ouais, 9,5 par 9,5, il fait le tampon en lui-même. Voilà. Franchement, il est super beau. En fond, sur une page d'album ou même sur une page de scrap, ça peut être très, très chouette. Et alors, celui-ci qui était mon coup de cœur direct. Dès que je l'ai vu, cette planche, j'ai dit, je la veux. Donc, on est sur une grande planche en 10 par 21. Et elle s'appelle « À fleur de peau ». Et vous avez du coup plein de fleurs, feuillages, etc. Elle est juste magnifique, cette planche. Vous me direz ce que vous en pensez, mais alors moi, je la trouve sublime. Après, pour ce qui est des dies, j'ai craqué sur les mini papillons. Voilà, ça se glisse partout. On a aussi le petit corps de papillon là tout seul. Franchement, je l'adore.
Il est... Ah non, mais c'est les ailes, j'avais pas vu, je croyais que c'était juste un corps. Mais non, on a la petite aile au-dessus, d'accord, j'avais pas vu. Donc voilà, on a plusieurs petits papillons. Donc ça, c'est pareil, c'est une fois que c'est découpé. Sur un papier noir, par exemple, qui contraste un peu avec les papiers très doux de la collection, je pense que ça peut être très très joli. Celle-ci, que j'adore aussi, c'est le petit portillon. Donc vous avez le petit portillon avec sa découpe en cœur et les petites barrières autour. Franchement, il est trop trop beau celui-là, je trouve. Elle a vraiment fait une très très belle collection. Et celui-ci qui était mon chouchou aussi. Le trio de fleurs, donc ça donne ça. Voilà, vous avez 3 fleurs magnifiques. Alors vous pouvez les utiliser ensemble ou séparément. Vous pouvez couper du coup ici et là à ras. Voilà, pour avoir 3 fleurs différentes avec leur feuillage. Mais franchement, ce dies, il est très grand en plus. Je ne le pensais pas si grand en photo. Il fait 13 cm de long par au plus haut 8,5 quasiment. Donc vraiment, il est très très grand. Si vous l'utilisez en entier, il est très très grand. Donc voilà pour les ateliers de Karine. Je vous montre le reste, les 2 petites choses qui me restent et après la collection. Ensuite, j'ai craqué sur les 2 petites sœurs. Ça m'a fait penser à mes jumelles, les 2 petites jumelles All and Create. Donc c'est le 478. Et on en a une qui est toute joy et une qui est toute triste. Et je trouvais qu'elles étaient trop mignonnes. J'ai eu une idée de créa en fait direct en les voyant. Vous verrez, ça va arriver bientôt. Une petite page d'art journal avec, je pense, parce qu'elles m'ont inspiré tout de suite quelque chose. Et je les trouve vraiment, vraiment trop choupinettes. Ces poupettes, c'est vraiment devenu voilà, un vrai coup de cœur. Je les adore. Et pour terminer, avant de passer au papier, en discutant avec Sylvie, elle m'a montré ce dies et j'ai eu envie tout de suite de l'acheter. Donc c'est un dies pot de confiture ou pot de miel. Là c'est plutôt pot de miel puisqu'il va avec il est sorti en même temps que la collection Save the Bee, donc la collection des abeilles. Mais vous pouvez en faire ce que vous voulez, un pot de confiture, pot de miel ou autre chose, ça n'a pas d'importance. Alors quand je l'ai vu comme ça de prime abord, je me suis dit ouais c'est sympa. Et en fait quand vous le retournez, vous n'avez pas un seul dies quoi. Vous avez plusieurs gabarits pour faire les pots. Vous avez les dessus de pot aussi. Alors, je vais même vous l'ouvrir, vous verrez mieux. Puisque de toute façon, après, je vais les ranger dans mon petit classeur. Hop. Que je vous montre en fait le nombre de dies. Alors, chez eux, c'est toujours hyper bien emballé. Ça ne sort pas facilement. Voilà. Vous avez vraiment tout dedans. Même la petite étiquette, voilà, pour les suspendre si vous le souhaitez. Le nœud, la petite bande là, c'est pour faire le fil du ruban. Et ça, que je n'avais pas vu et qu'on ne fait pas attention. En fait, là, on voit que c'est ouvert, mais on pense que c'est une carte, voilà, c'est tout. Et en fait, vous avez le dice qui vous permet en fait de transformer vos pots de confiture ou de miel soit en carte, voilà, vous le mettez par en dessus comme ils l'ont fait ici et ça s'ouvre au milieu, soit de s'en servir comme reliure pour faire un mini album. Moi, c'est tout de suite ce que j'ai pensé, mini-album direct, vous verrez, de toute façon, ça va arriver très bientôt, mais je pense que je vais m'en servir pour faire un mini-album. Alors, peut-être pas un mini-album photo, peut-être un mini avec des recettes, je ne sais pas encore. J'ai déjà la collection en tête que je vais utiliser avec, mais franchement, voilà, ça, c'est le truc que je trouve un peu dommage chez Moda Scrap, c'est qu'on ne se rend pas compte du potentiel qu'il y a avec les lots de dice. À chaque fois, ils sont hyper complets et surtout, c'est des très grands trucs, quoi. La plaque de dice, elle fait 16 cm par ouais, 19 quasiment, ouais, 19. Et le pot le plus gros fait 10 cm au niveau de la découpe par, tac, 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 par 10,5 à peu près. Donc, c'est vraiment des très grands dice qu'on ne se rend pas compte, en fait, quand on les voit en photo. Et je trouvais que c'était bien, du coup, de vous le montrer parce que des fois, voilà, on est surpris agréablement ou pas. Hein. Des fois, c'est plus petit que ce qu'on pensait. Mais là, vraiment, ils sont très grands et il y a vraiment de quoi faire avec. Et donc, pour terminer, voici les papiers. Donc, d'abord, j'ai pris en double les 3 back to basic. Vous savez que maintenant, Karine, elle fait ça à chaque fois. On a 3 unis qui sortent avec chaque collection. Donc, ça, c'est le premier. Et le dos est comme ceci. Voilà. Il est très beau, ce vieux rose. J'aime beaucoup. Ensuite, on a le... Oh, je ne saurais pas dire. Moi, je parle quand je cherche une couleur, je parle en termes de distress. Donc, je dirais qu'on est sur un bundle sage. Un vert gris, etc. Un vert olive. Voilà. Mais foncé. Il est très, très beau aussi. Et enfin, le dernier. Donc, il s'appelle jaune paille. Voilà. Alors, je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu, les deux. Mais si vous les mettez côte à côte, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout la même couleur. Celui-là, il est beaucoup plus gris et foncé. Et celui-ci est beaucoup plus lumineux. J'espère qu'à la caméra, ça rendra. Mais ils sont vraiment... Alors, si vous regardez le dos, vous voyez tout de suite la différence. Mais je trouve que les deux, on est un peu sur de l'olive, mais plus ou plus clair. Et pour terminer, la collection en elle-même. Donc, bienvenue chez moi. Hop, je vais vous l'ouvrir. Alors, chez Karine, il n'y a pas de die cut ou de choses comme ça avec la collection.
On a un calque en général, donc je pense que c'est le cas là aussi. J'avoue que j'ai tellement craqué dessus que j'ai même pas regardé. Ouais, c'est ça. Donc, hop, pour commencer, on a un très très beau calque avec des fleurs. Alors celui-là, je vais pas l'utiliser tel que, c'est sûr. Je vais m'amuser à découper toutes les fleurs parce que ça peut être très très chouette. J'espère que vous les voyez bien. Si ça va, on les voit quand même. Voilà, donc on a tout ça comme fleurs à venir découper. Hop. Ensuite, le premier papier, c'est celui-ci. Donc on retrouve un peu le vert d'un des deux fonds. Et on a cet effet bois qui est juste magnifique derrière. Il est trop beau. Avec les écritures, franchement, j'adore. Ensuite, on a les feuillages. Alors là, libre à vous, soit vous l'utilisez comme fond de page, soit vous pouvez venir découper les feuillages. Ils se découpent très facilement, je pense. Et au dos, on a des petits hexagones comme ça. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment, vraiment un vrai coup de cœur. Là, on retrouve le dice de la collection qu'elle a sorti en même temps, donc avec l'effet grillage. Et les fleurs en bas. Voilà, après, vous pouvez parfaitement utiliser le papier dans ce sens-là. Moi, je le verrais plus dans ce sens-là, d'ailleurs, que dans l'autre. Et au dos, on a les petits pois effet aquarelle. Elle a beaucoup de couleurs, j'aime bien. Là, on a à nouveau toutes les fleurs et feuillages sur un fond un peu effet travaillé avec des encres dans les tons bruns. Et au dos, on a un effet bois plutôt gris, celui-ci dans les tons gris. Après, on a les petits papillons. Alors, il y en a un paquet, hein. Celle qui aime détourer, il y a vraiment de quoi s'amuser avec cette collection. Et au dos, on a des formes géométriques dans les tons d'orangé. Je trouve que vraiment les couleurs, elles ressortent pas aujourd'hui. C'est une cata, pourtant il fait beau. Il y a beaucoup de lumière, il y en a peut-être trop du coup. Je vais essayer de retourner la lumière, hop, un peu comme ça. Là, on a celui-ci. Alors, vous ferez gaffe quand vous découperez vos papiers, il y a du texte tout le long, donc c'est un peu dommage de les abîmer. D'un côté, vous avez l'étiquette, et au dos, faites attention, vous avez à chaque fois du texte. Bon, maintenant, j'y fais hyper gaffe parce que du coup, ça fait vraiment des jolies petites étiquettes texte à utiliser. Et pour terminer, donc, la page avec les cartes de Project Live. Donc, on a les rondins de bois, la petite maison, les grands textes. On a la petite porte qui est trop, trop belle. Voilà. Et eux, vous n'allez pas me dire qu'ils sont pas trop choupinés. Je les trouve trop mignons, les deux petites chouettes dans leur nid. Franchement, c'est vraiment une très très belle collection, je trouve. J'aime beaucoup Karine, mais alors vraiment, je crois que celle-ci va être mon gros coup de cœur. Elle est vraiment très très belle. Donc voilà, maintenant, vous avez tout vu. Il me reste plus qu'à aller me mettre sur ma table de scrap, parce que je vous avoue que dès que je reçois, des fois, je peux pas filmer le jour même, et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir commencer à scraper avec. Donc voilà, maintenant, je vous ai tout montré. Je peux tout découper. Et moi, je vous laisse en vous faisant de très gros bisous. Et puis, on se retrouve très vite, du coup, dès que j'aurai reçu pour la suite de mon colis d'été. Et certainement un haul. Bye bye, à bientôt!